Les Stéphanois tapent du poing sur la table. 8 millions d'euros, rien que ça pour attirer Chico Lamba dans le Forêt. Et déjà 4 recrues d'officialisés. Et les dirigeants stéphanois semblent loin de vouloir s'arrêter de recruter en parallèle d'un dégraissage massif. Le poste de latéral constitue la prochaine priorité, tandis que Lucas Tassin ne voudrait plus de la tunique verte. On va également revenir sur les coulisses de la signature de Chico Lamba, du dossier Pierre-Écois qui cristalliserait en interne avec votre cow-boy préféré Joss et Romain. Messieurs, comment allez-vous? Bonjour à tous, bonjour Romain, bonjour Colin. Ça va très bien, ça va très bien. On attend que ça commence. C'est ça, et puis avec Romain, comment vas-tu? Eh ben, tout va bien, tout va bien. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites, j'ai lu beaucoup de choses, donc on va essayer d'aborder tous les sujets qui se bousculent un petit peu. C'est ça, hein, puisque en parallèle de la préparation, hein, les Stéphanois qui affronteront donc ce samedi au moment où on tourne la vidéo les Stacks, une semaine après la victoire pour le premier match de préparation. C'est tout un effectif qui est à reconstruire du côté de la SS. Et justement, les Verts qui mettent en place un dégraissage massif pour faire un tour très rapide. On a déjà eu plusieurs départs, à l'image d'un Pierre Cornut qui est retourné au Maccabi Haïfa, d'Ibrahim Soko qui est parti en Allemagne, du Mouton Briançon, Wadji et Younis Abdelhamid. Quelques incertitudes autour de Léo Petro, mais son contrat devrait ne pas être, n'a pas été a priori prolongé, on va dire. Il était proche de la Turquie il y a encore quelques jours. Joss, très rapidement, ça promet un nouveau départ. Ça laisse entrevoir de belles choses, tout ce dégraissage. Oui, enfin moi j'étends même ça globalement à tout ce qui se passe depuis quelques semaines, mois. Je trouve qu'il se passe beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que ce qu'on en dit, ou ce que j'en Mhm. entends parler en tout cas. Que ce soit au niveau structurel, on sent, moi j'ai l'impression qu'Ilmer est vraiment rentré dans le game là. Après un an peut-être un peu d'observation. Ça bouge un peu à tous les étages. Donc je trouve ça assez excitant, la façon dont ça se prépare. Alors après, côté joueur, on est encore en attente de beaucoup de choses, évidemment. Mais il me semble qu'ils font les choses à peu près chronologiquement, intelligemment. D'abord, dégraisser l'effectif, savoir qui va réellement partir. En même temps, ça avance quand même sur des pistes. J'ai l'impression qu'on est sur une approche intelligente et qui peut nous promettre une belle saison l'année prochaine. Et puis, en dehors du fait qu'on se sépare de joueurs qui pourraient être indésirables l'année prochaine, des joueurs qui seront confirmés pour la Ligue 2, hein. Je rappelle quand même, on sépare Briançon, on va séparer d'Ibrahim Soko, qui font partie des joueurs qui n'ont plus rien à prouver en seconde division. C'est aussi des économies de salaire, hein. On parle de près de 3 millions d'euros économisés, 260 000 euros par mois. C'est repartir sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus saines, Joss. Oui, oui, il y a un assainissement global. Je pense qu'il y a une réflexion au niveau de l'effectif que j'avais pas forcément bien senti jusque-là. Moi, j'ai rien vu dans ce qui a été fait jusque maintenant, j'ai rien vu qui m'a choqué en fait. Que ce soit dans les reconductions de quelques piliers, dans le fait de séparer de gens, je pense à Sissoko par exemple, qui visiblement, c'était clair pour tout le monde, n'était pas du tout dans le plan de jeu de Horneland. J'ai encore rien vu passer où je me suis dit ouais là je comprends pas. Alors peut-être, je crois qu'on va en reparler plus tard. Pour moi, une des questions c'était quoi? Voilà, ça j'ai moins bien compris. Mais à part ça, pour le reste, ça me paraît bien, ça me paraît bien timé. Alors à partir de maintenant, je pense qu'il faudra quand même que ça avance au niveau effectif, parce que je pense qu'il y a quand même encore des carences. Et le championnat commence quand même dans un peu plus d'un mois, donc voilà, faut plus trop traîner maintenant. Mais jusqu'ici, moi, je suis plutôt hypé, comme disent les jeunes, par ce qui se passe. C'est ça, étape par étape. Et puis, autre gros dossier, Romain, je vais t'interroger là-dessus avec le nom de Dylan Batubinsika, qui est sous contrat jusqu'en 2026, qui a vécu une fin de saison plutôt difficile. Il n'avait pas vraiment sa place avec l'arrivée de Maxime Bernauer. Où en est le dossier aujourd'hui? On en parlait en Grèce. Comment est-ce que ça avance? Alors ça avance bien, il est plus que jamais sur le départ. Aujourd'hui, on a déjà deux, voire trois joueurs qui peuvent jouer axe droit, voire même quatre, parce qu'on a Maxime Bernauer, Chico Lamba, on a également Vereso Wusu qui est de retour de prêt, et Kevin Pedro, même s'il part de loin dans la hiérarchie, qui peut dépanner à ce poste.
Donc aujourd'hui, Dylan Batubinsika est en train de peaufiner, de préparer son départ. Ses agents sont sur le dossier. Je peux pas donner le nom du club en question, mais en tout cas, on est plus proche que jamais d'un départ, même si tout n'est pas bouclé, parce que sinon il serait déjà parti. Il était encore à l'entraînement hier, Hmm. donc voilà. Départ imminent pour le défenseur. Oui, imminent, et c'est pas le seul. Hmm. Ça fait partie d'un secteur défensif qui est prioritaire, même avec le départ, même avec l'arrivée de Chico Lamba qu'on décryptera tout à l'heure. On va aussi parler des latéraux, mais ce secteur défensif qui devrait encore être renforcé dans les prochaines semaines. Oui. Alors, dans l'idéal, ils aimeraient faire 2 joueurs d'ici mercredi, parce qu'ils partent en stage mercredi. Ils aimeraient faire 2 joueurs, mais au moins un. Au moins un au poste de latéral. On m'a pas précisé, mais j'ose imaginer que c'est à gauche. Hmm. Poste de latéral gauche où ils cherchent activement, parce que aujourd'hui, avec les départs de Pierre Cornu et de Léo Petro, qui ne sera pas renouvelé, hein, sauf retournement de situation, eh bien, on se retrouve uniquement avec Lassana Traoré. Et Lassana Traoré, des premiers échos que j'ai, ça le fait pas. Hmm. Donc, en tout cas, on va lui laisser du temps, mais c'est clairement pas une option pour qu'il soit titulaire. Alors moi je Donc, l'ai vu à ça l'envol, je l'ai vu à l'envol samedi, je te confirme ouais, que on est encore assez loin de la cible, hein. Voilà. ouais. Après il reste la solution Ivan Masson éventuellement, qui peut Hmm. éventuellement jouer à gauche. S'il reste, voilà. C'est pas le plan. C'est vrai que sinon. Oui, Voilà. de toute Déjà, façon on est à poil sur les latéraux, hein, c'est clair. c'est le poste prioritaire pour toi, du coup, le poste de latéral gauche et même de latéral droit globalement. Ouais, les deux latéraux, il nous faut deux solutions fiables sur les latéraux. Je pense que c'est indispensable. Et sur la charnière, pas oublier que si jamais Batubinsika s'en va, si jamais Nadé s'en va, parce qu'il faut quand même l'envisager, la solution Bernauer, Chico Lamba, c'est bien, mais c'est juste deux, quoi. Donc faut pas qu'il y ait de pépins en route, hein. Hmm. Et en plus, c'est deux qui jouent à droite normalement. Bon, ça, après, ça peut éventuellement s'adapter, mais voilà. Donc, je pense quand même que le poste de défenseur central sera surveillé en cas de départ de Nadé. Il sera remplacé si départ il y a. Voilà, c'est Hmm. ça. Mais je veux dire, il faudra le faire. Voilà. Mais là, pour l'instant, là où on a vraiment des carences, c'est-à-dire on n'a pas les joueurs, c'est les deux latéraux. Ça, c'est clair. Hmm. C'est clair. Donc Romain, tu parlais que il voulait des recrues dans les prochains jours. Il y a déjà des noms qui ont été cochés, des avancées importantes sur certains noms, certains joueurs. Alors, ça fait une semaine que je cherche, voire un peu plus. Ce que je peux vous dire, c'est que... alors, je connais pas dans l'ordre de priorité, bien évidemment, hein, parce qu'il y a des listes qui sont établies. Je sais qu'il y a eu des pourparlers avec... j'ai mangé son nom, mais Vargas, non, son prénom. Thibaut. Vargas de Laval. Thibaut Vargas. Ouais, Thibaut Vargas, voilà, qui est un des meilleurs latéral droit de Ligue 2 depuis des années. Pour autant, ça devrait pas se faire. En tout cas, à l'heure à laquelle je vous parle, ça devrait pas se faire parce que en termes de salaire et d'envie du joueur, il allait plutôt sur d'autres destinations. Il visait un peu plus haut que la Ligue 2. Il espérait, après 2 belles saisons en Ligue 2, passer un step. Euh, Après, ça, c'est la situation 10 juillet. On verra plus tard. Et puis Saint-Etienne, à l'heure à laquelle on se parle, a Denis Sapia et Ivan Masson à droite. Et ça, faut faire un petit peu de place aussi pour attirer du monde, parce que quelqu'un qui arrive et qui voit qu'il y a déjà 3 personnes sur le même poste, c'est pas l'idéal. Donc ça, Euh, c'est un nom ouais. voilà, qui est ressorti, mais à mon sens, ce qu'on m'a dit, il n'était pas tout en haut de la pile. Joss, on doit pouvoir compter sur un Denis Sapia l'année prochaine en Ligue 2, peu importe titulaire ou non, mais en tout cas dans la rotation d'effectifs. Bah, titulaire, non. Enfin, pour moi, Pierre, il est un peu en bout de course. Après, je serais moins négatif sur le fait d'avoir un Denis Sapia dans le groupe qui peut avoir un backup, mais pour soulager le titulaire sur un bout de match, etc. Parce que je pense que c'est un bon mec et c'est un mec professionnel. Donc, sur la partie projet, structuration d'effectifs, ça me choquerait pas. Mais par contre, si la question c'est il faut démarrer la saison avec Apia titulaire et avoir un autre jeune en backup, là, moi, ça me paraît difficile, ça. Voilà, ça me paraît difficile. Romain, C'est pas le rapidement, projet.
Vas-y, alors, bah ouais. Non, je disais, c'est pas le projet. Le Hmm. projet, comme tu vous l'avez compris, c'est que Denis Sapia soit là en solution de repli. Ouais, en deuxième Un couteau, ouais. joueur, voilà, qui soit pas, qui est très apprécié au sein du groupe et qui est exemplaire sur l'hygiène de vie et le professionnalisme. Ouais, c'est un Euh, pro, ouais. Hmm. Et Romain, rapidement, pour terminer avec ce sujet-là des latéraux, on a aussi des jeunes qui peuvent être intéressants à intégrer dans la rotation. Je peux penser par exemple à Darling Blady qui a joué 27 matchs avec Bourg-en-Bresse la saison dernière en national. Il y a quelque chose de jouable avec ce joueur ou plus globalement avec les jeunes. Tu parlais de la Sana Traoré aussi il y a quelques non, minutes. non, bah, non, c'est un peu trop marqué comme réponse. Mais aujourd'hui, on parle de titulaires. Ils recherchent des titulaires, ils cherchent pas des solutions de recours ou du post-formation. Aujourd'hui, concernant Darling Blady, bah, ça vous aura pas échappé qu'il n'avait pas participé à la préparation estivale. Il n'était pas au premier stage, il s'entraîne pas avec les pros. Donc on se dirige vers un départ. Voilà, clairement. Il y a plusieurs clubs dessus. Bastia a été nommé notamment. On sait qu'il y a des bonnes relations avec le club Bastier, vu qu'on avait prêté Iman Aiki en janvier dernier. Donc il ne devrait pas rester à Saint-Étienne. Voilà, on continue de creuser le dossier. Ça devrait bouger incessamment sous peu, je pense. Voilà. Et puis sinon, à droite, il y a relativement peu de solutions, hein. Et Lassana Traoré, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour l'instant, il y a des carences. On est loin de pouvoir proposer quelque chose de tir. Bon, penser que ça va être un titulaire, quoi. Je voulais vous glisser qu'on est quand même sur un. Parce que là, j'ai parlé à droite. Oui, Et à pardon, gauche, je on t'en prie. est sur un joueur. Pareil, on peut pas encore sortir le nom. Je sais pas à quelle position il est dans la liste, mais on m'a parlé d'un Brésilien. On m'a parlé d'un Brésilien latéral gauche. Voilà, donc qui viendrait pour être titulaire. Et voilà, je sais pas à quel état d'avancement on en est du dossier. En tout cas, je sais qu'on essaye de boucler d'ici mercredi un latéral minimum. Et est-ce que c'est lui ou pas? Lui, il y a un Brésilien dans la liste. Donc Hmm. voilà. Espérons que ce soit pas Gabriel Silva. Mais pour le reste, Puis donc en parallèle, hein, la SS qui renforce son équipe de préparateurs avec par exemple David Thivet qui a rejoint la préparation avec en tant que préparateur physique, Mdele, Denouf Oloan, vous remarquerez mon super accent anglais. Romain, qu'est-ce que ça va changer en fait concrètement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, toutes ces recrues qui paraissent être quand même du haut de gamme. voilà, on va un petit peu enfoncer des portes ouvertes, mais c'est vrai que c'est récurrent. On a l'impression. Alors après, je me méfie toujours parce que nous, on est très centré sur Saint-Étienne et on a tendance à dire à Saint-Étienne, il y a plus de blessures qu'ailleurs. Quand tu regardes un petit peu, je suis pas convaincu que ce soit une vérité. Là où je suis convaincu, c'est que on a Eric Orneland qui propose un jeu qui est basé sur le pressing intensif. Et on a vu une équipe stéphanoise qui était incapable de pratiquer ce jeu plus d'une mi-temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu observer. Pour pouvoir avoir des joueurs qui sont capables de faire ça, ça peut passer par le recrutement, mais ça peut aussi passer par l'amélioration des ressources internes de ton effectif. Donc tu as des joueurs qui, à mon sens, sont peut-être sous-exploités. Donc oui, il y a des blessures, oui, il y a des joueurs qui tirent vite la langue. Et là, on a tiré deux préparateurs physiques et un responsable de la performance. On est allé chercher des professionnels qui avaient des références, parce qu'ils sortent tous d'Angleterre pour le coup, dont Ouais. voilà. Donc, on connaît la dimension physique du football anglais. Ils ont une certaine avance quand même sur nous, sur ces sujets-là, hein, parce que c'est dans leur culture, hein, clairement. On a pris des jolis CV. Maintenant, faut pas s'attendre sur tout ce qui est préparation physique. Faut pas s'attendre à ce qu'on le voit tout de suite, quoi. C'est des choses qu'on voit sur la durée. Hein. Et puis on va pouvoir observer ça, hein, mais c'est pas, moi je serais pas étonné qu'il y ait des joueurs qui se révèlent là-dedans parce qu'on oublie un petit peu des fois l'importance du staff et l'importance des données physiques, notamment dans le sport de haut niveau, c'est de plus en plus vrai, quoi. Donc maintenant, on va observer ça, mais c'est intéressant.
C'est ça, hein, puisque en parallèle du recrutement donc de l'effectif, hein, Saint-Etienne qui peaufine l'environnement des joueurs. Et justement, tiens, c'est peut-être la grosse signature qui a fait réagir plus d'un ces derniers jours, celui de Chico Lamba, puisque en défense, pardon, la SS se renforce donc avec un grand nom, avec les potentiels départs de Michael Nadé, celui de Briançon. On avait absolument besoin d'une recrue, on en parlait tout à l'heure. Chico Lamba, donc qui rejoint le Forêt, qui rejoint l'équipe d'Eric Rondoland après un Euro Espoir très convaincant pour la somme de 8 millions d'euros bonus compris. Il s'agit donc de la troisième recrue la plus chère de l'histoire de la Ligue 2. C'est un gros coup. Joss, ça veut dire quoi? On voit quand même des dirigeants stéphanois qui sont capables de poser des grosses sommes alors qu'il reste encore d'autres recrues à assurer. Ça veut dire de belles choses, ça promet de belles choses pour la suite. Oui, bah, moi déjà, je suis très content parce qu'avec un nom pareil, je vais me régaler dans mes chroniques, déjà. Ça, c'est la première chose. Après, oui, alors, c'est un signal fort. D'abord, je trouve que c'est déjà, en soi, sportivement, un recrutement très intelligent, très bon défenseur, notamment dans ce qui nous a beaucoup coûté de points l'année dernière, c'est dans la capacité de défense dans la surface. Probablement des progressions à trouver sur la relance courte, la relance longue, mais quand on a un Maxime Bernauer à côté, on peut se dire que ça peut former une association assez intéressante. Paris sur l'avenir, et puis le signal fort, c'est qu'on n'hésite pas, on n'hésite pas à investir, parce que 8 millions d'euros en Ligue 2, enfin 6 plus 2, très peu de clubs sont capables de le faire, donc c'est aussi un signal envoyé urbi et torbi, comme dit le pape, un peu à tout le monde, pour dire que, le club veut se structurer pour remonter vite, et deux, le club fait des investissements aujourd'hui dans l'idée de valorisation sportive et de valorisation financière à l'avenir. C'est-à-dire qu'en gros, on prépare une équipe qui, si jamais elle monte en Ligue 1, il n'y aura pas tout à refaire du sol au plafond en Ligue 1. Voilà. Donc, une fois encore, j'ai employé le terme intelligent tout à l'heure, je trouve que la stratégie est très intelligente. Après, c'est toujours plus facile d'avoir une stratégie intelligente quand on a de l'argent. Mm. Voilà, parce que c'est le dernier signal que ça envoie, c'est que oui, pour ceux qui en doutaient, et contrairement à ce que j'ai pu entendre hier dans la bouche de M. Tavolieri, la Saint-Etienne a des moyens financiers aujourd'hui que même beaucoup de clubs de Ligue 1 n'ont pas. Voilà, c'est une évidence. Ça, un recrutement intelligent pour l'avenir. Romain, Joss nous a parlé d'un joueur à droit balle au pied, solide dans les duels. Juste très rapidement, avant de poser une autre question, est-ce que tu peux nous présenter un peu le profil pour rappeler aux gens à quoi est-ce qu'on doit s'attendre sur le terrain? Profil, c'est un joueur qu'on a pu observer lors de l'Euro U21. Alors, c'est au-delà des qualités balle au pied et des qualités physiques apparentes, hein, parce que c'est un sacré gaillard, ce jeune homme. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va très vite. Et quand on joue loin de notre cage, avec un football de possession et une ligne défensive à 50 mètres de nos buts, l'année dernière, ce qui nous a posé problème aussi, pas que, mais aussi, c'est le problème de vitesse. Parce que tu étais rapidement pris dans le dos. On peut pas dire que Maxime Bernauer soit venu corriger ces carences-là, au contraire. Moi, c'est ce qui m'avait un petit peu étonné l'hiver dernier, qu'on soit pas allé chercher un style Fofana, entre guillemets. Alors, en bas, va pas aussi vite que Fofana, loin de là, hein, mais vu la taille de ses compas, il va quand même très vite. Là où faut faire, où il doit progresser, c'est peut-être sur sa lecture du jeu, notamment quand il tente des tacles, parce que c'est vite impressionnant quand on a cette envergure-là. Donc si on se rate, on Après, sera pas motivé. Romain, juste sur ce que tu viens sur Bernard, moi, alors bon, ça valait ce que valait, premier match de préparation et opposition faible, mais je l'ai trouvé aussi bien meilleur, Maxime Bernauer, samedi dernier, y compris dans les duels. Point sur lequel il était un peu en faiblesse l'année dernière. Peut-être qu'il y a aussi une notion de meilleure préparation, voilà, quelque chose de cet Peut-être. ordre. Ouais, mais c'est Voilà, je intéressant. referme la parenthèse. Mm. Voilà. De toute façon, c'est intéressant de le mettre en valeur, hein, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir impérativement améliorer. Il ne faut pas croire que ça sera plus simple en Ligue 2 de gagner des duels, hein. Bien au contraire, t'en disputes Ah bien non, c'est plus. même plutôt plus dur. Voilà. Ouais, je Donc suis il va falloir d'accord. aller au charbon et Bernauer comme les autres. Donc Mm. Chico Lamba, pour revenir sur le sujet, c'est pas un garçon qui va avoir peur d'y aller, au contraire, et il va falloir se lever tôt pour le bouger. Mm. Voilà. Maintenant,
Je peux vous donner un petit peu les coulisses de son arrivée, si ça vous intéresse. Bien sûr, parce que on voit les dirigeants stéphanois qui ont été capables d'aller chercher un joueur à fort potentiel quand même. Comment ça se passe? Comment on l'a attiré dans le forêt chez Colamba? Ça, alors après, avec humilité, ce qu'on a pu me dire, a priori, ça faisait un petit moment que j'en entendais parler de lui. Je sais pas qui était en haut de la pile. Au début, on m'a dit qu'il y avait un défenseur au Portugal, mais dans tous les cas, ils ont voulu travailler de manière très discrète, parce qu'ils sont dessus depuis le mois de mai, au moins. Au moins depuis le mois de mai, et en fait, c'est partie des priorités. euh, Avec une liste de joueurs, hein, comme toujours, mais il était en haut de la pile. Et sauf que il savait qu'il allait avoir l'Euro 21, Haruka et le joueur voulaient se laisser le temps de passer cette compétition-là, parce que c'est une mise en lumière, et il y a tous les recruteurs des clubs du monde entier qui regardent. Donc on a regardé ça attentivement, et puis on s'est mis d'accord avec Haruka, et le plus compliqué, c'était de se mettre d'accord avec le joueur. Parce que Haruka, alors il y a, si je dis pas de bêtises, il y a la moitié qui revient au Sporting. Sporting qui avait facilité son départ à Haruka il y a un an. Donc ça, ils sont arrivés à se mettre d'accord relativement vite, parce que Saint-Étienne était prêt à payer. Voilà, ça on l'a vu. Mais pour le joueur, c'était pas forcément une évidence, à cause de la Ligue 2. Et le fait qu'il y ait beaucoup de recruteurs qui lui aient fait la danse du ventre, quoi. Donc ça s'est dessiné relativement rapidement après l'Euro U21, notamment parce qu'on a su lui vendre notre projet. Il a eu pas mal d'échanges avec le staff de Saint-Étienne, avec la cellule de recrutement, avec Sfami, qui sont arrivés à le rassurer sur l'ambition du projet. Et le joueur voulait être fixé assez rapidement, et en face, il n'y avait pas spécialement d'offre formelle. Mais pour autant, on a eu peur de se le faire shipper. C'est pour ça qu'on l'a fait venir un samedi, quand Saint-Étienne jouait en amical. Il est arrivé le samedi, du moins, il a passé sa visite médicale le samedi, il a signé le dimanche midi. Un petit peu dans la discrétion la plus totale. Et même jusqu'au dernier moment, on voulait vraiment pas que ça fuite, que ce soit du côté surtout côté du club, quoi. Donc aujourd'hui, ça s'est fait, et on est très content au sein du club d'être arrivé à boucler ce deal. Voilà. Hmm. C'est ça peut-être une démonstration Juste là-dessus, Vas-y pour Colin, finir. juste pour rebondir sur ce que vient de dire Romain, moi j'aime beaucoup cette façon de travailler. On n'est plus dans l'ère où on avait 300 milliards de noms qui circulaient pour finalement en signer un autre. On voit, c'était déjà le cas un peu l'année dernière. Hein, je parle de la presse en général. On voit arriver des noms quasiment au moment où ils signent les mecs. Et ça, je trouve que c'est un très bon signe en termes de qualité de travail. Très bon signe. Ça veut dire que l'information elle est maîtrisée, et que si elle est maîtrisée déjà pour l'ensemble de la presse, elle est maîtrisée aussi par rapport aux concurrents. C'est ça. Déjà, Donc, juste au club, quand vas-y, il y Romain, pour a des finir. pistes, contrairement à avant, il n'y a pas la moitié du club qui est au courant. Déjà, c'est déjà verrouillé à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Ça, c'est une première chose. Autre chose, il y a beaucoup de noms qui sortent dans la presse. Alors, on le dit pas toujours, mais ça, tout le monde le sait, mais c'est essentiellement les agents qui font fuiter, Oui. et notamment des joueurs qui sont proposés. Chaque jour, vous avez des joueurs qui sont proposés à Loïc Perrin, et Saint-Étienne est attractif, notamment de par son image et de par le projet qu'il y a autour. Alors, un peu moins en Ligue 2, mais n'empêche qu'il y a énormément de joueurs qui sont proposés. Et des fois, ça sort sur les réseaux, parce qu'on veut faire parler de certains prospects, quoi. Donc voilà. Mais aujourd'hui, la volonté, c'est quand il y a c'est d'aller vite pour pas se faire griller, et d'être discret. Donc c'est très compliqué pour nous d'avoir des infos. Quand on en a, on peut nous demander de rien sortir. Et on respecte, il n'y a pas de souci là-dessus. Parce que l'idée, c'est vraiment que ça aille au bout. Et ils sont vraiment là-dedans. Des infos donc qui sont retrouvées sur peuplevert.fr évidemment. Autre dossier, on passe au prochain sujet avec l'entrejeu stéphanois, avec
pierrecois, puisque l'ASS aurait levé l'option d'achat du milieu de terrain après une saison convaincante en Ligue 2. C'était un des piliers de l'entrejeu d'Eric Corneland, malgré quelques petites critiques qu'on pouvait lui faire. C'est quand même 29 matchs de Ligue 1 disputés, et nul doute qu'en Ligue 2, le joueur sera performé. Très rapidement, pour réagir un petit peu sur l'actu, avant de détailler un peu plus, Joss, c'est un bon choix pour les Verts de lever l'option d'achat de pierrecois. Bah, moi, je suis pas super convaincu. Voilà, je suis pas super convaincu. T'as dit, il a fait une saison convaincante. Moi, je mets quand même un bémol. Et surtout, alors là, pour le coup, autant l'investissement fait sur Chico Lamba par rapport aux besoins, par rapport à la qualité du profil, etc., me choque pas. Autant, moi, je trouve que 6 millions d'euros sur Pierre-Écois, c'est beaucoup. Euh, Et puis pour finir, ça me pose une question sur le profil. Alors, moi j'ai vu jouer Jabert. Bon, Jabert, il a besoin de prendre un peu de la caisse, hein, de finir sa prépa. Euh, il jouait quand même clairement en 6, Pierre et quoi. Voilà, j'arrive pas encore à bien voir comment on pourrait s'architecturer le milieu de terrain avec Ekwa, Jabert, Tardieu, Mouefek. Voilà, j'ai un doute. Moi, je suis pas hyper convaincu. Et puis bon, visiblement, ça m'a l'air un peu compliqué la situation. Je sais pas si le joueur lui a l'air d'avoir très envie aussi. On va en parler. Donc voilà, moi, pour le moment, c'est le seul truc qui me gratte un peu dans le recrutement pour l'instant. L'affaire est quoi. Enfin, l'affaire est quoi. Il n'y a pas d'affaire est quoi, mais c'est ce qui a été fait sur est quoi. Voilà. Romain, alors n'hésitez pas à nous donner en commentaire votre avis sur Ekwa, bonne, mauvaise idée, on vous lira avec plaisir. Romain, aujourd'hui on n'a toujours pas eu d'officialisation de la prolongation de Pierre Ekwa. Où ça en est en fait concrètement ce dossier? Je suis un petit peu embêté pour vous répondre parce qu'il y a des choses qui. C'est un dossier qui est un petit peu sensible. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'option d'achat elle a bien été levée. Et ça fait déjà plusieurs semaines que c'est le cas. Euh, j'ai pas eu vent de soucis administratifs à ce niveau-là. Après, ils sont en train de discuter. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'il en est. Est-ce que Pierre Ekwa va revenir? Est-ce que Pierre Ekwa va être vendu? Moi, je pense que ce n'est que mon avis personnel, mais je pense qu'on ne reverra pas Pierre Ekwa en VR l'année prochaine. Voilà. Ouais, c'est mon Après, sentiment aussi, moi. et ce n'est que C'est mon ça. avis, encore une fois. Et Romain, Joueur qui une n'était pas question pour présent à la toi. préparation, qui n'est toujours pas présent à la préparation depuis depuis le début de la préparation. Joss, tu disais. Romain, j'ai une question pour Romain. La jurisprudence Nkunku, c'est quelque chose qui te paraît envisageable, c'est-à-dire d'avoir levé l'option pour essayer de le revendre tout de suite plus cher, ou c'est complètement virtuel ça? Non, c'est une option. C'est une option, clairement. Après, on n'est pas Parce que sur moi un je pensais joueur. bien à un truc comme ça, quoi. Voilà. Ouais, mais on n'est pas sur un joueur qui va. Alors, je peux me planter, hein, mais a priori, c'est pas du tout. Il a bien aimé son passage à Saint-Étienne, il respecte l'institution. Donc, je le vois pas aller au clash non plus, si tu veux. Je peux me planter, mais Nkunku, c'était très compliqué. Une sortie dans la presse. On était sur quelque chose où il n'y avait plus énormément de discussions, quoi. Là, j'ai pas Mhm. l'impression, et encore une fois, ce n'est que mon avis, mais j'ai pas l'impression qu'on soit sur ces retours-là, quoi. Donc la Ligue 2 qui est problématique donc pour Pierre Ekwa. Je peux pas en dire plus, je suis désolé. Là-dessus, je m'arrêterai à ça. Pour moi, l'option est levée, ça c'est. Est-ce qu'il rejouera à Saint-Étienne? Moi, je ne pense pas. Mhm. Mais ça, c'est que mon avis, c'est pas une info. Et Bien puis sûr. pour le reste, après, on va voir dans les semaines à venir. Mhm. Un dossier à suivre également sur peuplevert.fr comme d'habitude. Et autre dossier compliqué avec Lucas Tassin qui sort d'une superbe saison, enfin une superbe seconde partie de saison plutôt avec l'AS Saint-Etienne. C'est un secret de Polichinelle, hein. Lui aussi souhaiterait quitter le Forêt cet été, mais les dirigeants, en tout cas de ce qu'on sait, enfin de ce qu'on entend dans la presse, ne souhaiteraient pas le laisser partir, ou du moins le brader, parce qu'il est sous contrat jusqu'en 2028. Romain, avant de demander l'avis à Joss sur le sujet, Romain, est-ce que tu peux nous faire rapidement un point sur le dossier? Ça semble pas trop avancé, il y a certains clubs qui se désistent ces dernières semaines.
Oh, ça me fait sourire quand je vois tout ce qui sort parce que la situation, elle est ce qu'elle est depuis plusieurs semaines en fait. Lucas Tassin, il n'imaginait pas continuer, il n'imagine toujours pas poursuivre sa carrière en Ligue 2. Voilà. Euh, Maintenant, il est sous contrat, il lui reste 4 ans de contrat. Et les dirigeants de Saint-Étienne, et Eric Orneland, l'ont dit, l'ont répété très rapidement. C'est eux qui ont la main. Donc maintenant, est-ce que Lucas Tassin va rester ou pas? Et bah ça, j'ai envie de dire, c'est de la négociation. Il y a deux parties. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il finira par partir, mais il partira si Saint-Étienne est d'accord pour qu'il parte. Voilà, tout simplement. Donc quand j'entends que Lucas Tassin ne veut pas rester, alerte rouge, etc., c'est pas d'aujourd'hui. C'est le cas pour Zuriko Davitashvili. Et ils savent très bien que leur situation contractuelle les force à négocier avec le club. Et après, c'est un petit peu un jeu de dupes. Donc on va avoir des stories du papa, on va avoir un petit tweet de Sacha Tavolieri. Voilà, ça fait partie du jeu, du mercato. Et encore une fois, quand je vois les réactions, faut se calmer. C'est un mercato, c'est du foot, voilà, tout va bien. Dans 7 semaines, c'est terminé. Et ça va passer par tous les états. Il y a des jours, on va vous dire que Lucas Tassin pourrait rester à Saint-Étienne. Et 3 jours après, parce que le clan d'en face va jouer sa partition aussi. Donc à partir de là, faut rester relativement serein. À Saint-Étienne, ils sont relativement sereins. Ils ont la main sur le dossier. Si le départ il y a, ce que je pense, moi, à titre personnel, on saura en faire bon usage et il sera remplacé. Voilà. Aujourd'hui, Saint-Étienne est plutôt serein. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Sacha Tavolieri qui a annoncé que l'attaquant était en tout cas d'accord personnellement avec deux clubs. Mais Joss, ça, si tu veux, ouais, excuse-moi, mais ça, si tu veux, vas-y c'est Romain pour finir. facile. Oui, bien C'est sûr, facile pour le Lucas juste pour Tassin donner de se mettre l'information. d'accord avec. Tu m'entends? Ouais, bien sûr. Lucas Tassin, c'est facile de se mettre d'accord avec lui. On n'est pas sur des joueurs qui touchent 300 000 euros par mois. Lucas Tassin, à Saint-Étienne, il a signé pour un salaire de Ligue 1 et pas dans Mm. le top du Ligue 1. Mais c'était déjà bien plus que ce qu'il touchait à Westerlo en fin fond de la Belgique, dernier de Belgique, quoi. Donc Mm. quand tu arrives et que t'es Stuttgart, que t'es Francfort, que t'es le PFC ou qui tu veux, et je dis pas que c'est ces clubs-là, hein, parce qu'on parle de Leipzig aussi, tout ça parce que le père Stassin a mis une story avec Sesco. Bref, tout ça pour dire c'est facile de tomber d'accord avec lui à son salaire, et ça sera la même chose pour potentiellement un Zuriko Davitashvili ou pour un Pierre Ekwa ou d'autres. Les salaires de synthé pour les top joueurs, ils peuvent être multipliés par 5. Donc le nerf de la guerre, il est là aussi, tout simplement. Les joueurs, c'est pas juste qu'ils veulent pas jouer en Ligue 2. Ça joue, mais c'est aussi une histoire salariale. Voilà. Donc quand on Bien sûr. dit il s'est mis d'accord avec des clubs, c'est très très vite fait. Joss, rapidement pour clôturer ce sujet et puis la vidéo juste après. Davitashvili, Tassin, c'est des joueurs dont il ne faut pas se séparer, peu importe l'offre des clubs en face. Moi, je suis complètement dans la veine de ce que vient de dire Romain, c'est-à-dire qu'il faut être serein vis-à-vis de ça, parce que bon, il est probable que ces joueurs-là vont essayer de trouver des solutions pour jouer à un niveau supérieur à la Ligue 2. Donc soit ils partent et ils vont partir et ça va rapporter suffisamment de ressources au club pour qu'on puisse les remplacer par des gens de valeur. Soit s'il n'y a pas d'accord et que je sais pas, qu'il n'y a pas d'offre qui corresponde à ce que Skilmer veut, ils resteront. Après, resterait dans ce cas-là à jouer, à régler la question psychologique, de management psychologique de joueurs, c'est-à-dire d'avoir dans l'effectif des joueurs qui vont un peu faire la gueule. Après, ils font peut-être un peu la gueule au début et puis ça ira mieux après. Mais après, moi, je suis comme 100% comme Romain. Je pense que, en tout cas, Stassin, je pense qu'il finira par partir. Et je pense que un ou des clubs mettront l'argent que Kilmer veut là-dessus. Donc il n'y a pas d'affolement particulier. C'est un peu, alors toute chose n'étant pas égale par ailleurs. Si Stassin s'en va, je pense qu'il faudra recruter un remplaçant.
bien C'est un sûr. peu comme Nadé tout à l'heure par rapport au backup en défense centrale. Mais tant qu'il est Peut-être là, déjà il est là. maintenant un remplaçant à Stassin, puisque aujourd'hui on n'a plus de pointe, du joueur qui est capable d'évoluer en pointe, avec le départ de Nguessan? Sissoko. Oui, il Oui, y aura mais avec la peut-être blessure d'Enguesson. Oui, il faudra de toute façon en recruter un, mais si c'est sympa, il faudra peut-être en recruter deux. Mais Hmm. là encore, si on compare par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les latéraux, on a un vrai problème. On n'a pas de joueurs. Là, pour l'instant, on a Lucas Tassin, et tant qu'il est sous contrat, il est sous contrat. Mais je pense qu'il finira par partir. Après, ce qu'il faudra juste, je pense, éviter, c'est le côté un peu panique, genre que ça tire jusqu'au bout, et puis qu'à 23h, le dernier jour du mercato, on nous annonce sa signature ailleurs et qu'on n'ait pas trouvé de backup. Parce que Hmm. sinon, après, c'est Après, rendez-vous en décembre, quoi. Bon, parfois mais on a une équipe maintenant en place. Enfin, il y a beaucoup de monde. Il y a quelqu'un qui est arrivé aussi au recrutement, dont on n'a pas beaucoup parlé tout à l'heure. Il y en aura peut-être d'autres Euh, d'ailleurs, je vous glisse. voilà, ça se structure. Donc maintenant, d'autres une quoi, Romain? équipe Pardon? à la cellule D'autres recrutement, tu veux dire, Romain? à Séville? Oui, oui, oui. D'accord. Bon, ben voilà. Just continue. Maintenant, le club est en train de se doter des moyens d'éviter les erreurs qu'on a pu connaître, les up and down qu'on a pu connaître dans le mercato. Donc moi, je leur fais toute confiance. Ils vont gérer le Castassin comme il doit être réglé. S'il s'en va, je pense qu'il y aura un backup. Et s'il reste, je pense qu'ils sauront le convaincre de s'impliquer dans le projet. Hmm. Donc pour moi, il n'y a pas d'alerte là-dessus. Il n'y a pas d'alerte. Hmm. Après, si tu veux, Romain, pour rapidement. moi, quand on a fait Stassin l'année dernière, on l'a fait un petit peu dans la précipitation. Faut pas Hmm. oublier Il qu'il a signé à a la été dernière heure du mercato. contacté. Voilà, il a été contacté 2-3 jours avant. Après, il était dans l'avion direct et boum. Là, à l'heure actuelle, et depuis plusieurs semaines, on est dans la préparation. Donc la préparation, c'est-à-dire établir des listes, suivre les joueurs, prendre le pouls à droite, à gauche. Et derrière, on a des personnes qui sont courants d'un mercato, comment ça se passe. Il y a des dossiers que tu peux déverrouiller dès le mois de juillet, mais il y a des dossiers, la grande majorité des dossiers, c'est à partir du 15 août. Et C'est ça. voilà, C'est avec effet cascade. Donc, et là, tout va dépendre de ta préparation en amont. L'année dernière, Lucas Tassin, il n'est pas en haut de la pile au départ. Hmm. Au départ, on veut faire, on peut en parler, un Barry qui a signé à Villarreal et qui ensuite, c'était là qui vient de signer à Everton. Comme quoi, on a un petit peu de goût. Mais c'est la phase préparatoire qui va te déterminer comment tu te retournes. Parce que si tu te retrouves dans les 3 derniers jours, si t'as pas bien préparé cela, si t'as pas préparé tes listes, ce qui se passe, c'est que là, eh ben, t'es sur du panic buy. Panic buy, c'est quoi? C'est proposition d'agent. Vas-y, il me faut un gars. Et voilà. Il est prêt, il est Hmm. pas prêt, peu importe, j'ai analysé, c'est le bon profil ou quoi. Non, j'ai pas le temps. Là, il me faut un gars. Et c'est Hmm. là où tu fais des erreurs de recrutement. Un dossier qui s'annonce donc comme étant le feuilleton de l'été qui reste à suivre sur peuplevert.fr et sur tous les réseaux sociaux de Peuple Vert. Joss, Romain, merci d'avoir été présent pour répondre à toutes ces interrogations, ce mercato qui s'annonce plutôt opaque mais aussi ambitieux pour la Saint-Etienne en Ligue 2. Évidemment la SS qui affrontera, enfin bon, en tout cas au moment où on tourne la vidéo ce week-end, les Stacks pour ce second match de préparation et qui continue de se renforcer aussi bien au niveau de son effectif que dans son environnement, dans son staff. Merci d'avoir été présent. On vous souhaite tous une bonne journée et puis le plus important, allez les Verts.